Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J268 sur 365. Allez, j'ai le petit Dungeon Timols avec moi. Allez, je vais attendre qu'il y ait du monde et qui se connecte. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous partager la continuité de mon voyage explorientiel, oui, bien sûr, explorientiel, de mon voyage exploratoire de conscience, puisque chaque jour, c'est ce que je partageais à ma famille tout à l'heure, chaque jour, c'est grand entraînement pour moi, pour vraiment pouvoir être dans l'instant et au plus près de moi. Et il contribue grandement à mon entraînement. Il me faut faire un entraînement commando. Voilà. Et c'est vrai que sa famille peut être très très confrontant. Parce que ce sont nos plus gros déclencheurs, parce qu'ils sont avec nous H24. Et puis qu'il y a ces liens, et qu'il y a tout ça, et que du coup ça peut venir nous écarteler, nous confronter énormément. Mais au fur et à mesure du chemin, ça vient nous confronter de moins en moins, puisque quand on se sert de ça, on se sert de l'extérieur pour venir explorer notre intérieur, alors forcément, plus ça va, plus on est en connaissance de soi, plus on libère, puisqu'on se sert de l'extérieur pour venir déprogrammer, déconstruire l'humain qui était là en nous, mais qui n'est pas notre soi véritable. Et donc, moi, je me sers activement de ma famille, entre autres, pour libérer vite tout ce qu'il y a à libérer, à déprogrammer, etc. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la poursuite de ce voyage qui va être fait entre juin et juillet. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ce voyage? Comment je l'organise? Parce qu'au-delà de juste organiser un voyage, bien évidemment, moi, c'est aussi l'objectif de vous partager comment je construis ce voyage d'un point de vue vibratoire. Parce que c'est au-delà de juste tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller, et voilà. C'est vraiment être en profonde connexion avec moi et ressentir pleinement ce qui se vibre à l'intérieur, ce qui se passe, pour suivre mes élans, pour vraiment pouvoir vivre, être au plus près de soi et vivre des expériences dans la matière de dingue. Donc, le voyage. Donc ce matin, moi je suis à fond sur ce voyage. Donc hier soir, je l'ai... parce que donc Arnaud et les enfants n'étaient pas au courant, puisque au départ, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'hésitais entre Bali et Costa Rica, et puis ça a été Costa Rica, et puis après j'hésitais. Enfin, il y avait un truc qui collait pas avec le Costa Rica. Les billets que j'avais pour le Costa Rica étaient annulables, sans frais. Et hier, suite à une vidéo de Anne Solène qui a demandé justement, elle partait de l'Inde et elle l'a demandé à l'univers, elle a dit ok, quelle va être la prochaine destination pour moi qui va me choyer le plus. Elle se retrouve aux Maldives alors qu'elle avait beaucoup de résistance d'aller aux Maldives, certainement, je pense, à cause du tourisme. Et là, elle est aux Maldives et elle a partagé donc voilà, elle est aux Maldives, elle est sur un bateau et on voit les dauphins qui sautent dans la mer, c'est juste incroyable. Et moi, ça me branche en fait, ça vient me brancher à, je sais pas, il y a un truc en moi qui fait et je regarde sur la carte, en Maps, et je vois les Maldives, je vois que juste au-dessus il y a le Sri Lanka. Je me branche sur le Sri Lanka, je vais regarder, je fais c'est ça. Donc hier, j'apporte tout ça à Arnaud et les enfants et oui, ça ouvre. Et Arnaud il me dit mais ça ouvre carrément plus que le Costa Rica.
Et puis il me dit, mais en fait, pourquoi on devait aller, enfin, pourquoi on avait choisi le Costa Rica? Et il dit on, mais en fait, à chaque fois, c'est quand même moi qui ouvre les portes de ces voyages. Et je lui dis, bah écoute, je sais pas, certainement pour la végétation luxuriante, etc. Mais en effet, d'un point de vue vibratoire et de ce qui vibrait à l'intérieur de moi, le Costa Rica n'ouvrait pas. Et puis, je n'arrivais pas à réserver. Et donc, comme je suis suffisamment à l'écoute aujourd'hui des signes, du coup, j'ai dit, ok, je vais tout lâcher, je laisse faire, et ça nous amènera sur la destination qu'il faudra. Et je me rappelle, il y avait même quelqu'un qui m'avait posé la question, bah oui, mais Sophie, si les prix des billets augmentent, comment vous allez faire, etc. Aujourd'hui, moi, je ne vis plus dans la matière comme peut le vivre l'être humain matricé. Je me suis dématricée de la matrice 3D, de la matrice spirituelle, et aujourd'hui je suis avec ma propre matrice. Ça veut dire que je vis au plus près de mon être, de mon soi originel, et je suis qu'au début, puisque autant dire que l'être humain, où il y a pleinement son soi qui est descendu en incarnation, bah, c'est par étapes aussi. Et donc ce matin, je me mets sur le projet. Je regarde je regarde d'abord les Maldives, parce qu'en fait, figurez-vous, et j'avais pas été aussi loin dans le truc. Je regarde aux Maldives et puis je vois, vous savez, les Maldives, c'est ce fameux endroit où les gens vont faire leur voyage de noces, où on voit les habitations sur pilotis, où on est direct sur la mer, enfin bref. Et avec Arnaud, on se dit, ouais, faut vivre ça, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on en est là-bas, faut vivre le truc. Donc, je regarde, et puis je vois les prix, mais il y a tous les prix. Mais ça reste quand même, puis nous, on est 5, en fait, en plus. Donc, c'est pas juste, on est 2, on est 5. Donc, je veux dire, pour trouver un logement pour 5, c'est donc 2 logements, donc x2 au niveau du prix, soit trouver un truc qui puisse nous accueillir tous les 5. Donc, ça reste quelque part, ça pourrait rester d'un point de vue 3D compliqué. Mais ben moi, comme je joue avec l'énergie, dans le sens où je me laisse faire, où je suis soutenue, je suis guidée. Donc, bah, je jouais ce matin. Je vais vraiment vous partager tout ce qui s'est passé d'un point de vue financier, parce que c'est là où ça s'est joué pour moi, et pas que. Donc, je regarde aux Maldives. Et je vois ces magnifiques habitations sur l'eau, et je fais waouh, coucou Olivia. Je dis ça, c'est absolument à faire. Du coup, je regarde les prix et je fais waouh. Et ben, c'est des budgets de dingue. Alors ça va de tous les prix, hein. C'est vraiment coucou Olivia. Ça va jusqu'à pour 3 nuits 50 000 €. Enfin, c'est des trucs. Enfin, à aujourd'hui, enfin, il y a pour des personnes, si c'est comme ça, c'est que c'est ok, qu'il y a des gens qui ont le budget, etc. Et c'est hyper intéressant de parler de l'argent, du reste, d'un point de vue vibratoire et énergétique, puisque l'argent est une énergie. Donc, ce matin, voilà, je sens vraiment à l'intérieur que ça y est, j'y vais. Je suis hyper excitée pour organiser ce voyage, pour prendre les billets d'avion, etc. Donc, sachant que j'ai toujours pas annulé ceux de le Costa Rica, mais c'est ok. Donc, ce matin, je regarde d'abord les Maldives. Je sais pas, je me dis, je me laisse guider. Ça me dit, réserve les Maldives. Donc ça, sachant que les Maldives, ce sera notre dernière destination, puisqu'on fait d'abord le Sri Lanka et en dernier les Maldives. Et en fait, moi, normalement, je procède jamais comme ça, mais là, ça me l'a fait à l'envers, en fait. Donc, je réserve 3 jours, 3 nuits aux Maldives dans le truc de ouf. Et puis, en plus, je tombe sur un truc, il n'y en avait qu'un, le truc de dingue, avec la piscine en marbre. Il y a 150 mètres carrés de bungalow, vous savez, avec les trucs des cocotiers. On peut directement de la terrasse sauter dans la mer. Enfin, le truc de dingue, vraiment, le truc de ouf. Et au début, je réserve 3 nuits. Puis Arnaud me dit, mais pourquoi tu réserves pas 4 nuits? Je dis, ouais, t'as raison. Et puis, en fait, je prends conscience que, en fait, ça tombe sur ma date d'anniversaire. Et je vais fêter mes 50 ans. Et je me dis, oh, non, mais c'est un truc de ouf. J'ai fêté mes 50 ans aux Maldives dans ce truc de dingue.
Et là, vraiment, j'étais là, ouais, enfin, j'étais comme une enfant, en fait. Et puis Arnaud, il me dit, bah voilà, c'est ton cadeau d'anniversaire. Je dis merci, vraiment, c'est incroyable. Voilà, donc voilà, j'étais comme vraiment une petite fille, vous savez, qui est hyper excitée là. Vraiment dans le remerciement, dans oh là là la vie, mais je fête mes 50 ans aux Maldives, non mais franchement enfin je pouvais pas avoir plus beau cadeau, c'est absolument incroyable, etc. Et en plus le truc que j'ai trouvé, il y a 2 enfants où le logement est offert, les repas, tout est offert, enfin parfait, voilà. Donc on va vraiment être et c'est le dernier, ce sera vraiment notre dernier créneau et le lendemain, bah, on reprendra l'avion pour repartir en France. Voilà, donc je réserve 4 nuits, du coup j'annule les 3 et me revoilà partie pour les 4. Et puis en plus je trouve une combine qui fait que ça me fait payer 500 € de moins, enfin bref. Merci, merci, merci. Voilà, donc hop, je valide. Mais j'avais pas encore pris mes billets d'avion pour faire France, Sri Lanka. C'était comme ça, je me laisse guider, me demandez pas pourquoi, je me laisse faire complètement. Donc c'est complètement quelque part irrationnel, mais c'est comme ça. Donc je valide le truc, tout ça, super, génial, machin. Et puis me voilà à chercher les avions. Et puis à la base, on devait partir de Paris. Nous, à chaque fois quand on fait nos voyages, on part de Paris. Et puis là, je regarde les vols Paris-Colombo. Et je sais pas, il y a un truc qui me dit, mais regarde de Lyon, parce que nous, on est à Clermont-Ferrand, donc on est à 2 heures, même pas de Lyon, alors que pour aller à Paris, on est à plus de 4 heures, même au-delà, puisque c'est à Charles de Gaulle. Et donc, je regarde à Lyon, et là, donc j'étais par Opodo au début, et là, je vois vol avec Emirates, donc c'est une super compagnie, 13 heures de vol avec une escale à Dubaï, mais petite escale, j'imagine. Et départ de Lyon. Et le prix était moins cher qu'à Paris. Et là, je fais merci. Et puis, j'étais en train de commencer à réserver. Et puis, donc par Opodo. Et puis, ça me dit, mais va voir directement sur Emirates. Donc, bah, je vais directement sur le site du vol. Et là, en fait, ça me faisait les trucs moins chers. Et je vais... Voilà, mais j'adore. Donc on a gagné. Et en plus, j'ai une assurance annulation que je n'avais pas sur Opodo. Donc je paye 300 ou 400 € de moins pour nous 5. Et en plus, j'ai une assurance. Donc je fais, merci, c'est magnifique. Et c'est de Lyon. Enfin, je veux dire, en plus, voilà. Et nous, quand on part en voyage, on a trouvé un système qui est génial. En fait, il y a deux possibilités. Il y a Blue Valley et il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle, mais nous on passe par Blue Valley. En fait, on arrive au dépose-minute de l'aéroport et il y a quelqu'un, en fait, qui vient chercher notre voiture et qui nous l'emmène dans un parking. Donc, on paye, donc ça coûte, voire peut-être même moins cher que le parking de l'aéroport. Et quand on revient, en fait, il regarde si le vol est à l'heure, etc., machin. On s'envoie un petit texto et il nous attend avec nos voitures sur le dépose-minute pour le retour. Donc c'est génial parce que du coup, bah, on n'a pas à chercher de place, on n'a pas, enfin, c'est le truc hyper confort. Donc ça, je vous le conseille, c'est le truc génial. Voilà, Blue Valley. Puis il y en a un autre, hein. Il y en a 2 qui font ça. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres maintenant, mais bon, bref. Et en plus, la voiture est sécurisée, machin. Enfin bref, le top. Donc nous voilà, bah ça y est, les vols sont réservés pour le Sri Lanka. Donc hier, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de personnes. Enfin, c'est le lieu, moi qui ouvre, je crois même encore plus que les autres que j'ai pu faire en Asie, parce qu'en Asie, j'ai fait Bali, j'ai fait le Laos, j'ai fait le Vietnam, le Cambodge, Thaïlande, Malaisie. Et là, le Sri Lanka, donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi. On en reparlera quand j'y serai allée, mais c'est le lieu par excellence. Mon corps, il est comme un dingue. Donc voilà. Et puis là, ça y est, voilà, je le sens, j'y vais, je réserve, je regarde et tout. Enfin, j'y suis à fond. Et moi, c'est ce que j'adore du reste, parce que quand j'organise les voyages, je fais le pré-voyage, donc je suis déjà en train de voyager en amont. Et puis après, je profite vraiment du voyage quand je suis sur place. Donc quelque part, je profite 2 fois du truc.
Voilà. Et ce que je voulais aussi vous partager par rapport à ce voyage qu'on fait, et puis le fait d'aller aux Maldives, etc., et de pouvoir, à un moment donné, se payer, et c'est au-delà de se payer, en fait. Là, j'ai senti que c'était des histoires d'autorisation, au-delà du prix. Et moi, je suis vraiment, et je vous en parle tout le temps, parce que l'énergie de l'argent, c'est ça. Mais ça demande d'aller visiter pas mal de strates pour connecter ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, l'argent, c'est... Comment vous expliquer? C'est vraiment des autorisations de profiter de la vie, de jouir de la vie, en fait. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, au-delà de on peut le faire, c'est des autorisations aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, moi j'habite en Auvergne. En Auvergne, je peux vous dire que la mentalité auvergnate, c'est j'ai de l'argent, mais je n'y touche surtout pas au cas où. Je vais mourir avec des milliers d'euros sur mon compte en banque, mais je n'y touche pas. Ok, c'est comme ça. Ici, c'est très, l'argent, bref. Et moi, je suis vraiment dans une énergie, puis Arnaud est pareil aussi, c'est vraiment, c'est profiter de la vie. Et l'argent, c'est pas fait pour rester sur un compte en banque. L'argent, c'est fait pour profiter. Et quand on est sorti des peurs vis-à-vis de l'argent, parce qu'aujourd'hui, pourquoi l'humanité, elle est asservie? Parce que les gens sont construits avec des peurs. Donc, s'il n'y a pas d'argent, ça me met en insécurité, ça me met ceci, ça me met cela, etc. Et ce que l'on croit, ce que l'on vibre, se crée. Moi, aujourd'hui, je suis sortie de toutes ces peurs d'insécurité. Et l'argent est une énergie. Donc, et c'est pas je dépense n'importe comment, parce que c'est plus à partir d'un ego falsifié, ça me dit. J'ai été justement aussi naviguer avec l'ego matricé 3D, dévié. Donc, vous savez, c'est cet ego des jeux de pouvoir, c'est cet ego d'une puissance falsifiée, justement de l'avoir, avoir du pouvoir avec l'argent, par exemple, j'en sais rien. Je suis dans la toute puissance avec l'argent. Je sais que je peux me permettre n'importe quoi et même, je veux dire, on le sait aujourd'hui, je peux tuer quelqu'un. J'ai tellement de pouvoir et d'argent que je sais que de toute façon je crains rien et que je pourrais acheter qui je veux pour que par exemple ne pas aller en prison. Enfin bref. Ça, c'est l'ego 3D, c'est l'humain falsifié. À un moment donné, quand on libère son être, l'ego qui est là, c'est un ego soutien, c'est un ego qui est nécessaire parce que, mais c'est plus des comparaisons aussi, parce que ça, c'est un truc, l'ego, c'est un truc de fou. Donc, je m'en sers de faire de pont pour ce qui s'est passé, par exemple, avec mes enfants aujourd'hui. Entre midi et 2, à l'heure du repas, on fait le point pour notre tour du monde. Et Arnaud, avec son ordinateur, lui, il est très machin, il a fait des points et chacun vient, on va cocher sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que on s'improvise pas sur un tour du monde comme ça pendant 1 an avec 3 gamoules. On est tous les 5. Ça s'organise dans le sens où il faut que tout le monde y ait le kiff et qu'on puisse trouver, que tout le monde trouve sa place et en ayant plus ces repères qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est pas anodin de faire un truc comme ça, surtout quand on le fait en conscience. Et moi, aujourd'hui, je fais tout en conscience, en pleine conscience, au-delà de juste « Oh, super, on va faire un tour du monde de 1 an ». Non, ça va bien au-delà. Et c'est être à chaque fois plus près de soi. Parce que là on peut aller vers quelque chose de confortable et de kiffant quand on est au plus près de soi. Mais ça, on ne sait pas faire quand on est... quand on sait pas faire. Quand on est sur ce chemin, c'est qu'on est des âmes qui sommes venues se libérer et contribuer à la libération de l'humanité. Donc, être au plus près de soi, on ne sait pas le faire. C'est apprentissage pour nous. C'est venir libérer un certain nombre de choses. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je suis avec le modèle de mon mari qui n'a absolument pas à libérer quoi que ce soit. Il est naturellement tout ça. Il est au plus près de lui. Voilà.
Donc, c'est pour ça que je parle de toutes ces personnes, de ces âmes qui sont venues pour se libérer et parce qu'être en libération vient contribuer à l'humanité. Ça se passe comme ça d'un point de vue fréquentiel vibratoire. Donc, pour revenir à l'ego, à la comparaison, donc Arnaud a fait une liste de, alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui est important sur ces 1 an, etc. Alors, il parle de faire des road trips en vélo. Il parle de, par exemple, prendre un voilier pour aller d'un point A à un point B au lieu de prendre un avion, etc. Et moi, ce genre de choses, par exemple, c'est non. Z. Non négociable, pas possible à aujourd'hui. Et donc, voilà, on est en interaction à émettre les souhaits des uns et des autres. Et en fait, ce que je constate par rapport à mes enfants, et même à Arnaud, et je leur exprime tout ça, hein, parce que c'est important. Arnaud, il me dit, il commence à me proposer des choses pour notre tour du monde dans 1 an, enfin qui est projeté pour juin 2024. C'est un tour du monde de 1 an. Il me parle de trucs quelque part qu'il faudrait prévoir en amont. Et je lui dis, mais c'est tellement pas possible en fait, parce que pour moi, on va prendre un billet simple et après on va se laisser porter en fait. Mais moi, c'est impossible pour moi de te dire déjà en plus d'ici juin 2024, autant dire que je ne serai plus la même que je suis aujourd'hui. Je vais énormément évoluer. Donc, et en plus là, tu me demandes de me projeter sur des trucs, mais moi, je peux plus faire tout ça. Je vis tout de suite. Plus tard, je peux pas. Sauf si vraiment il y a des élans, là, comme notre voyage au Sri Lanka et Maldives. Là, ça ouvre, c'est évident. Le corps, il sait, hein, dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Mais là, moi, j'ai tellement évolué, en fait, d'ici juin 2024, que, en fait, mon énergie, là, quelque part, je ne peux pas être guidée sur des choses aussi précises qu'ils me demandent. Et que, aujourd'hui déjà, je vis vraiment dans l'instant, la plupart du temps, et donc ça marche pas. Et les enfants, ça y allait, l'ego de la comparaison, et puis ils étaient aussi parce que c'est toute la complexité, quand on vit en famille et avec les 3 garçons, c'est qu'en fait, les enfants aujourd'hui, leur énergie, donc ils sont en dispersion, les enfants. Ils ont une énergie de dingue, mais les enfants ne savent, et du reste on le voit, si on veut poser un enfant en méditation ou un enfant à faire du yoga, c'est vachement compliqué parce que l'enfant il bouge tout le temps, voilà. Enfin moi je le vois à table parce que bon on est quand même assez cool, mais les avoir tous les 3 à table sur tout le temps du machin, c'est compliqué. Encore plus Elliot qui est dyslexique. Donc ça, leur énergie est en haut. Moi, il y a des fois, c'est ok parce que je suis très stabilisée dans mon espace intérieur de calme, de paix. Mon énergie, elle est en bas, elle est dans le bassin, elle y reste. Je suis dans mon temple intérieur et rien peut m'impacter. Et là, en fait, ils étaient tellement en dispersion, les 3, que en fait, moi, je faisais que ça, réajuster, mais que à un moment donné, en fait. Ça me demande beaucoup en fait. Et je leur exprimais ça. Parce que aujourd'hui, j'explique, et Arnaud il le sait très bien, je leur explique l'histoire d'être en haut, l'histoire d'être en bas. Et quand on est en haut, on est en dispersion, l'énergie est en haut, et en plus, pour Elliot qui est dyslexique, moi je le sens, s'il est arrivé, et je le vois des fois, je lui dis écoute Elliot, s'il te plaît, redescends. Quand Elliot il redescend en bas son énergie, parce qu'ils savent faire en fait les enfants, c'est naturel pour eux, eh bien, il va être beaucoup plus structuré quand il parle. Et ça, du reste, ça m'amène ce sujet, ça me fait, je fais des digressions là, je sais pas si je vais réussir à revenir d'où j'étais. J'ai quelqu'un dans mon accompagnement qui me dit, moi ça part dans tous les sens quand je parle, etc. C'est normal en fait. Aujourd'hui, moi avant c'était ça.
quand je m'exprimais, ça partait dans tous les sens. Les gens n'arrivaient pas vraiment à me comprendre et je commençais à machin et puis j'allais là et puis j'arrivais pas à mettre vraiment des mots sur ce que je ressentais, sur ce qui me traversait, sur ce que je vivais, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'extérieur de nous, parce qu'on est dispersé, parce que toutes les parts de nous, elles sont tout sauf à l'intérieur de nous. Quand on a rapatrié les parts de soi, donc je répète, les parts de soi, c'est tout ce qui est mental, égo, féminin, masculin, toutes les parts de nous, ça peut être des émotions, ça peut être la sécurité, la liberté, enfin plein de choses, l'enfant, enfin bref. Quand on a rapatrié toutes les parts de soi, qu'on est à l'intérieur de soi et qu'on dépose son énergie en bas dans le bassin, c'est clair. C'est très très clair en nous. Il y a de la clarté, il y a du calme. Et là, on vient s'exprimer avec, déjà c'est plus calme, et là vous le voyez, pour moi, je l'ai fait. Et qu'est-ce que je fais ? Mon débit est plus calme, je suis plus posée, je parle plus doucement, je suis moins waouh ! Parce que moi, ce voyage m'excite tellement qu'en effet, il y a des émotions, en fait, des énergies qui sont importantes de canaliser des fois, selon ce qu'on a besoin de faire. Et en effet, c'est très subtil tout ça, mais c'est génial parce que quand on capte et qu'on vit vraiment, parce qu'au-delà de capter, c'est de le vivre dans son corps, ça nous permet de réajuster selon ce qu'on a besoin de faire. Et quand on parlait de ce voyage et que ça partait, les trois là, ils partaient puis ils se cherchent, etc. Juste, mais même sans avoir besoin d'ouvrir la bouche, vibratoirement, le plus grand, parce qu'il dégage en énergie, il va venir chercher le plus petit en énergie, ça va créer du chaos. Et donc, moi, je leur ai exprimé, je leur ai dit, vous savez quoi ? Je leur ai dit, c'est apprentissage. Moi, vous venez vraiment me faire travailler beaucoup, et merci, parce que votre énergie est à l'extérieur, il y a beaucoup de dispersion, vous vous cherchez, il y a de l'ego, de la comparaison, je sais mieux que toi, je pose une question à un de mes enfants, c'est un autre qui répond. Donc moi, je viens lui dire, hey, à qui j'ai posé la question ? D'où tu es en train de répondre pour l'autre ? On marche les uns sur les autres, en fait. Et moi, les trois, c'est surtout Elliot et Milo, les deux derniers, qui font ça. Ça se marche les uns sur les autres parce que ça a besoin de trouver sa place, parce que ça a besoin d'être entendu, parce qu'il y a un besoin de reconnaissance, parce qu'il y a un besoin d'exprimer, enfin bref. Donc ça se marche les uns sur les autres. Donc je sais mieux que toi et je réponds à ta place et machin. Et puis j'ai envie de parler, donc je m'impose, enfin bref. Et ça crée du chaos. Et en énergie, c'est le bordel. Et moi, je faisais que ça à table de je me réaligne et je me réaligne. Et je leur ai exprimé tout ça pour leur dire, vous savez, moi ce qui est évident, c'est que c'est pour ce genre de choses que je ne peux pas être H24 avec vous. Parce que j'ai besoin de mes temps de pause. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de ces moments d'être seule, en fait. Et que c'est vraiment, je leur demandais aussi d'être en conscience avec ce qui créait et ce qui se passait pour faire bouger les choses aussi. Parce que je leur ai dit, est-ce que pour vous, vivre votre quotidien, vous préférez le vivre comment ? Comment vous aimez vivre ? Que ce soit léger l'ambiance, qu'on s'amuse, qu'on s'éclate, etc. Ou qu'il y ait des colères, des conflits, du chaos, du fight. Comment vous vous sentez le mieux ? Alors bien évidemment, quand on pose cette question aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah nous on adore le fight. Mais réellement, à l'intérieur d'eux, non, c'est jamais agréable d'avoir un tsunami vibratoire de quelqu'un qui commence à crier, à gueuler, etc. C'est un tsunami vibratoire en soi. Il n'y a rien d'agréable. Donc moi, je suis là en train de les mettre en conscience de comment marche l'être humain, les vibrations, et de les mettre en responsabilité par rapport à chacun, leur fonctionnement, et qu'ils puissent, mais à partir d'eux, je veux dire, moi, j'ai rien à leur imposer.
Moi, moi déjà, j'ai déjà assez à faire avec moi. Je leur exprime à partir d'un espace, c'est pas un espace de jugement ou de reproche, c'est voilà ce qui se passe, voilà machin, est-ce que c'est ok pour vous? Parce que quand Nolan il me dit non mais moi regarde, j'ai rien dit à Milo, ben moi je lui explique, hey, mais t'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, tu dégages en énergie quelque chose qui va venir le chercher. Et tout ça fait que bah ça bouge petit à petit. Mais quoi aujourd'hui, moi faire un tour du monde d'un an dans des conditions comme ça, pour aujourd'hui, il faudrait que je parte demain, ce serait hyper confrontant. Bon, mais voilà, comme je leur exprime, ben moi déjà, ils viennent me faire bosser comme des oufs. Et l'objectif, moi, c'est vraiment d'être, ouais, plus j'avance, plus je suis dans mon espace de paix au milieu de l'extérieur, quoi qu'il se passe. Mais ça, en fait, je m'entraîne constamment. Parce que déjà, nous, nos énergies fluctuent. Parce qu'on est en interconnexion avec tout ce qui nous entoure. C'est normal, on est sur une planète Terre où il y a des basses fréquences, des hautes fréquences, il y a du mouvement, il y a telle énergie, il se passe telle chose. Enfin, c'est un tel mouvement comme la nature. La nature est en mouvement permanent. Nous aussi. Donc être constamment dans Maître Yoda dans son espace de paix où que rien ne peut impacter, bah non en fait, non. On est aussi, ben ouais, on bouge, voilà, nos énergies fluctuent selon plein de choses. Et donc c'est entraînement. Donc voilà, c'est vraiment c'est important déjà dans un premier temps de comprendre les fonctionnements vibratoires des mécanismes humains de l'humain pour pouvoir naviguer avec. Et au fur et à mesure, parce que comment on fait pour être au plus près de soi, c'est ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ressentir quand on est à l'extérieur, quand on est dispersé, quand on est à l'intérieur, quand on est dans son calme. Où est-ce qu'on se situe en fait? Dehors, dedans, en dispersion, au calme, en paix. Et plus on est attentif à tout ça, plus on peut réajuster. Et puis ça demande bien évidemment d'être engagé avec soi-même sur « Ok, j'y vais ». Et j'y vais, et ça veut dire que, ben, voilà, moi aujourd'hui, c'est pas ok de me laisser happer par l'extérieur. Ben non, en fait, ça n'existe plus. Il n'y a pas d'intérêt. Moi, j'ai envie de vivre une vie kiffante, joyeuse, fun, légère, et pas une vie où je suis dispersée, où je suis pas bien, où je suis en colère, où ça me fait souffrir, en fait. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, j'ai pas fait tout ce chemin pour vivre tout ça, en fait. Non, aujourd'hui, c'est vivre sur la planète Terre et kiffer pleinement mon incarnation à chaque instant. Donc, être moi avec moi. Donc, me prioriser. Comment je me sens à l'intérieur de moi? Comment j'ai envie de me sentir? Tiens, comment je peux faire pour me sentir bien? Parce que là, je vois que l'extérieur vient me piquer, me déclencher. Donc, c'est jouer avec tout ça. Et du coup, bah oui, ce qui va se passer, enfin, de s'autoriser, je reviens à ça, l'autorisation des Maldives. Coucou Marilyn. Olivia, oui, exactement, non négociable. C'est le non négociable, mais pas d'un point de vue mental. C'est le non négociable vibratoire. Parce qu'il y a beaucoup de fois où on se dit, oui, mais moi, je veux plus tout ça. Mais on voit que ça continue à se passer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été assez en profondeur sur le non. Ça, c'est non négociable. C'est un non négociable profond, en fait. Et là, en effet, une fois qu'on l'a touché, c'est terminé, en fait. Il n'y a plus d'ouverture possible sur l'extérieur que ça arrive à nouveau. Je ferme ma porte parce que j'ai un de mes enfants qui rentre. Voilà, donc du coup, de vivre ça aux Maldives, on s'autorise. Oui, ça va nous coûter vraiment cher, si on peut dire. Mais bon sang, la vie, c'est fait pour en profiter. Donc on peut, donc on le fait. On le fait, et l'argent, mais en fait, on se pose pas de questions pour l'argent. On s'inquiète pas. On s'inquiète pas. On n'est même pas là à se dire bon, alors comment ça peut arriver du coup pour machin. Non. Mais on n'est pas non plus à dépenser des choses qu'on n'a pas. C'est pas la question. C'est pas parce que là aussi, c'est je vis au-dessus de mes moyens. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tout ça en fait.
Non, c'est des autorisations et de toute façon, je sais que voilà, tout, on peut le faire et on sait que ça va pas nous mettre dans une insécurité, on sait que ça va pas nous mettre dans la merde, on sait que c'est pas parce qu'aujourd'hui, regardez aussi la vie des gens sur les priorités, c'est ah bah par exemple, j'ai pas une thune pour aller faire, j'en sais rien, d'aller me payer un accompagnement pour me sentir bien, pour aller mieux, pour sortir de ces peurs ou de ces tel truc, tel truc, tel truc. Par contre, ouais, je vais aller m'acheter un écran plat à 1000 euros parce que j'ai envie de regarder Netflix ou Canal+. Et je dis pas que c'est pas bien de regarder Netflix ou Canal+, je regarde Netflix ou Canal+, c'est pas le problème. Et il n'y a pas de problème du reste, il n'y a jamais de problème. C'est juste, quelles sont nos priorités? Et comment on vit notre vie, en fait? Et comment on gère l'argent? Moi, l'argent, aujourd'hui, c'est pas de je dépense de l'argent. C'est je m'autorise à, je profite, j'investis quand il s'agit de ce que moi aujourd'hui, j'ai beau être connectée à mon nouvel humain, être sortie de la souffrance. Du reste, c'était rigolo parce que ce matin, quand je suis allée chez ma retoucheuse, il y avait 2 personnes, et je crois que c'est les trucs de, je sais pas si c'est pas les témoins de Jéhovah, et ils étaient sur un trottoir avec un panneau avec marqué en gros, est-il pas possible de sortir de la souffrance ou de ne plus souffrir ou un truc comme ça. Ah, ça va que je pouvais pas m'arrêter, sinon, franchement, je me serais arrêtée, je leur aurais dit, oui, oui, c'est possible, je l'ai fait. Ah, franchement, j'aurais trop adoré discuter avec eux. Mais bon, j'étais en voiture, c'était de faire un rond-point et tout, je pouvais pas m'arrêter. Olivia, oui, se prioriser. Et en fait, voilà, donc moi aujourd'hui, j'ai beau être sortie de la souffrance et d'être là où j'en suis, et je pourrais m'arrêter là quelque part. Je pourrais m'arrêter là, bah ouais, j'ai une vie géniale, ça y est, je suis en légèreté, je kiffe ma vie, je suis en joie, je suis bien. Mais sauf que non, j'ai envie d'aller plus loin sur l'exploration de l'être, sur laisser continuer à descendre mon soi supérieur en moi. Moi, je vais aller jusqu'au bout du bout dans cette incarnation. Parce que c'est hyper kiffant et puis on vit, on est en train de vivre des nouveaux trucs absolument incroyables. Je trouve ça génial. Là, je termine un accompagnement individuel et la personne donc que j'accompagne me dépose un truc sur qui se passe la nuit pour elle. Et je lui dis, bon, bah écoute, parce que ça va s'arrêter, on va faire notre Zoom de clôture. Et je lui dis, bah écoute, j'irai naviguer, puis je te dirai, sachant qu'elle connecte vraiment facilement. Mais là, je sentais que c'était juste que j'aille naviguer. Parce que selon moi, je mets vraiment les gens en autonomie. Ça veut dire que je les guide, mais c'est eux qui vont aller faire leur navigation. Et là, du reste, c'est ce qui se passe. Donc, pendant que j'étais sous ma douche ce matin, ben, je demande à savoir ce qui se passe. Donc, je reçois toutes les infos. Et du coup, ben, je lui partage. Et puis, je lui dis, bah, tu pars en navigation pour aller trouver ça, qui va être propre à elle. Et c'est aujourd'hui, mais quel cadeau de... Ok, il y a une problématique, si on peut appeler ça une problématique. Il y a quelque chose qui est bloquant, immobilisant. Là, c'était une angoisse qui pouvait arriver la nuit. Ok, ben, je vais demander l'information. Tout est énergie. L'énergie est une information. La lumière est une information. Tout est lumière. Donc, on navigue et on va chercher les informations dont on a besoin. Ben, c'est génial, en fait. Et c'est pas des dons, hein. Tout le monde, à un moment donné, sera la normalité, en fait. Parce que on est ça, en fait. On est tous ça. On a tous accès à tellement de possibilités. Nous sommes des Wonder Woman puis des Superman. Non, mais c'est vrai, on a tous des super pouvoirs. Et voilà. Mais en effet, aujourd'hui, l'ego, pour revenir à l'ego, l'ego spirituel ou l'ego 3D va se servir de ses super pouvoirs, de ses extrasens,
ben, pas pour en faire des choses cool. Et du reste, c'est ce que me partageait Noël pour ceux qui me suivent, par rapport aux, aux vibrations subaquatiques. Donc le projet où je vais les commander aujourd'hui, du reste, les enceintes là. Ben oui, ça peut être dévié, ça peut être on peut s'en servir à mauvais escient. Parce que c'est très profond les vibrations et que selon ce qu'on envoie dans les enceintes, ça va pas du tout être contribution pour la personne qui les reçoit. Ça va venir le dévier, etc. Oui, c'est possible. Mais voilà, où est-ce qu'on en est au niveau de notre ego aussi? C'est pour ça aussi qu'il y en a qui dévient quand ils arrivent dans la spiritualité. Et moi, je me rappelle quand j'ai fait ma formation scan thérapeutique, notre formateur, Laurent Marchand, nous l'avait dit du reste, que c'était un peu la complexité parce que là, il nous permettait dans cette formation d'accéder à d'aller pouvoir connecter l'énergie et que il y en a, en fait, il y a leur cheville qui enfle et puis en fait, ça les dévie. Et il y en a, ça, c'est ce qui est arrivé. Il y en a, putain, waouh. C'était moi j'ai quelqu'un à un moment donné qui c'était une copine à un moment donné mais qui après moi j'ai changé de bord parce que c'était plus OK pour moi et elle s'était fait dévier en fait. Et une fois je sais plus moi j'étais pas bien, c'était en 2021. J'étais pas bien du tout. Et comme par hasard, ça nous connecte quand on est en basse fréquence sur d'autres personnes qui sont comme nous. Et puis elle me dit, je lui dis, ouais, voilà ce que je suis en train de vivre, tout ça. Elle me dit, écoute, moi si tu veux, je te fais un soin clarté, machin. Je dis, ah ouais, ça a l'air bien ton truc et tout. Et combien ça coûte? Et elle se connecte à moi, dont elle sait que je suis bien financièrement. Puis elle me dit, c'est 1 000 €. What? Du n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, oui, il y a de la déviance et c'est OK parce que ça fait partie du game terrestre. Et c'est aussi pour nous permettre de faire des choix. Et c'est aussi la complexité, on va pas parler de ça parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, de nombreuses personnes qui sont sur ce chemin et qui n'arrivent pas à connecter l'argent parce que justement ils sont connectés avec ces trucs et ont eu des vies aussi où ils ont mal utilisé, enfin ils ont été en utilisation de leur extrasens pour faire du mal quelque part. C'était pas du tout lumineux, ou l'argent qui a été perverti et ils ont eu des strates où ils ont aussi ces croyances en eux de ceux qui ont de l'argent, c'est pas des personnes bien, ça va les dévier, etc., etc. Enfin, des croyances, il y en a des milliards. Donc tout ça pour revenir à moi l'argent, et donc je fais, je propose des accompagnements, mais j'en reçois aussi. Mais après, c'est des accompagnements vibratoires maintenant uniquement. C'est pas possible. Enfin, ça sert plus à rien en fait. Moi aujourd'hui, un truc blabla. Voilà, c'est des accompagnements uniquement vibratoires que je fais, des accompagnements multidimensionnels. Donc oui, j'investis sur moi, c'est de l'investissement. Et plus j'investis sur moi, plus l'argent coule à flot parce que je me libère. Je veux dire, à un moment donné, c'est tellement logique. Nous sommes la pleine santé. Nous sommes l'abondance. On est le divin, on est l'unité. Donc il n'y a pas toutes ces histoires de séparation et de dualité. Et l'argent, en effet, est dans un système de séparation et de dualité. Et petit à petit, libérer son être fait partie aussi on connecte. Et quand je parle d'abondance, c'est à large spectre. Parce que l'abondance, c'est pas que l'argent. C'est par exemple, hier, je l'ai mis sur l'Académie des Femmes Lumière. Hier, je prends mon petit café le matin. Et là, mais je regardais le ciel, ça m'attirait. Et j'ai vu plein de présences et j'ai vu plein de choses qui se passaient dans le ciel. J'ai fait, oh là là, merci. Et toute la journée, mais j'ai même pas le temps de prendre des photos parce qu'en plus, il y avait des rafales de vent. Donc, je voyais une présence et puis, tac, après, ça l'avait déformé. Hier, j'ai vu un delphinoïde, un immense delphinoïde. J'ai vu des dragons. J'ai vu des animaux. J'ai vu tellement de choses. Et encore ce matin, je regardais, j'envoyais, enfin, et là, oh là là, j'adore. Et c'est ça aussi l'abondance, c'est
voilà, être en présence avec le grand tout, en fait, de se laisser traverser par cette beauté qui nous entoure, par la vie, c'est ça aussi, c'est l'abondance, c'est ça, c'est se laisser traverser par la vie et vivre et la vivance, mais plus par nos déviances de l'humain matricé. Et les Maldives, c'est tellement ça, en fait. C'est allez, go, on s'autorise à prendre 4 nuits dans un lieu de dingue. Mais on va s'en souvenir toute notre vie, et puis on embarque les enfants avec nous, et on peut le faire, on y va. On y va, et puis on s'en fout, en fait. Mais oui, ça nous met pas dans l'insécurité, oui, ça nous met pas dans des dettes, oui, ça nous met pas on se met à découvert sur le compte, non. On peut le faire, on y va, on s'autorise. Et ça va tellement, quelque part, contribuer encore plus de s'autoriser ça. Et c'est des... Je vois dans l'énergie, ça fait des roulements, en fait, vous voyez, ça fait vraiment des... Ok, c'est ça. En fait, vous êtes sur un lieu qui vous nourrit pleinement. Ok, il y a les Maldives, mais je veux dire, moi, d'aller dans ma forêt, à côté de chez moi, ça me nourrit pleinement. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes bien, et quand vous êtes nourri, et quand vous êtes vraiment super bien, et que, oh là là, vous êtes là, oh, je suis trop bien, et puis moi, je remercie en plus. J'amène quelque chose on parle de la gratitude. C'est des vibrations tellement puissantes que vous émanez, que qu'est-ce que ça fait? Ça vient faire encore un retour supplémentaire dans l'univers, dans l'énergie, dans votre vie. Et oui, ça fait comme un boomerang, mais c'est pareil dans tous les sens. Vous êtes dans une basse fréquence, sur de la colère, sur se plaindre, sur j'en ai marre, et puis là je vais encore dépenser de l'argent, et qu'est-ce qui se passe? Vous vibrez ça, et qu'est-ce qui se passe? Dans l'univers, ça fait le boomerang, ça revient à vous. Donc vous récoltez de la merde. Qu'est-ce qu'on vibre? Plus on est attentif à ces vibrations, plus le boomerang, on a des retours en corrélation avec nos vibrations. Et moi, je le vois bien, plus depuis que j'ai connecté mon nouvel humain, mais c'est que des cadeaux, quoi. Et c'est ça, la vie sur Terre. Et tous ceux qui sont sur le chemin sont venus pour vivre ça, pour se libérer. Mais c'est pas à partir d'un ego de jeu de pouvoir, de manipulation, de perversion, ou pour dominer les autres, ou voilà. Non, ça n'a rien à voir. Et des autorisations, parce qu'à chaque fois, c'est des histoires d'autorisation, va engendrer tellement grand. J'investis sur... Regardez sur la différence entre je dépense de l'argent ou j'investis sur. Rien que l'énergie derrière n'a rien à voir. Moi, je dépense rien en argent. Hein. J'investis. Et voilà. Et plus j'investis, sans me mettre dans l'insécurité, sans être en dette, sans être dans tout ça, j'ai une confiance absolue, il y a un truc qui me traverse, j'y vais. Et ça change tellement tout. Et ça, c'est des mécanismes, mais pour moi, parce que la manifestation, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui vont vous accompagner dans manifester des millions. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, en fait, de manifester des millions si on n'est pas, pour moi, un être unifié, en fait. Olivia. Oui, nourri par la joie que ça procure. Vibration de plus en plus géniale. Oui, à l'investissement. C'est ça. Après, il y en a, oui, l'essentiel, c'est l'argent. Et c'est ok, en fait. Hein. Mais moi, mon focus, ça n'a jamais été ça. Mon focus, c'était être bien à l'intérieur de moi. Ne plus souffrir. Être en paix. Vivre. Aimer la vie. Rire. Être en joie, en légèreté. Être en fluidité, en simplicité. Moi, c'est ça, ma vie. Ma vie, je la vis en simplicité. Et oui, je viens m'offrir 4 nuits aux Maldives dans un truc de dingue. Mais on va le vivre avec tellement de simplicité, en fait.
c'est comment on vit les choses aussi. À partir de quel espace intérieur on vit les choses, voilà, quand on fait quelque chose. Et nous, nos voyages et nos expériences, parce que c'est des expériences, on vient kiffer la vie, on vient profiter de la vie, on vient jouir de la vie terrestre. Et on vient pour avoir des souvenirs, on vient pour... ça nous a tellement nourris et c'était tellement génial et ah là là, et parce que on est tellement rempli, n'est pas à partir de je remplis un vide. Je vais à l'autre bout du monde parce que ça va tellement pas ici que je vais à l'autre bout du monde pour aller mieux. Mais Nakash, ça marche pas tout ça non plus. On fuit. Et on croit qu'en étant à l'autre bout du monde, ça va aller mieux. Mais que dalle. C'est pas le lieu qui fait que vous êtes bien. C'est à l'intérieur de vous. Et bien évidemment que après, vous allez créer des choses autour de vous. Parce que moi, c'est sûr que si vous me mettez en plein centre-ville, je vais pas du tout, mon corps il va pas du tout être nourri de la même façon que si vous me mettez en plein milieu de ma forêt, quoi. C'est ok, être au plus près de soi. Où est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de me sentir? Moi, constamment, c'est comment je me sens là? Ah, là, je vois que c'est pas je suis pas dans ma légèreté, je suis pas dans ma fluidité, je suis pas dans ma paix, je suis pas dans mon calme. Je réajuste. Ah, là, je suis dans un lieu ou un machin, c'est pas ok. Ou même, je suis en interaction avec quelqu'un, je sens que c'est en train de me... C'est stop. Soit j'arrête en énergie, soit tout court j'arrête le contact humain par un truc. C'est ce que j'ai fait l'autre fois dans le Zoom, d'entrepreneurial. Ça, je sentais que ça m'avait plombé. J'ai dit c'est stop. J'ai pris un accompagnement d'1 an, que j'ai payé 5 000 €. Au bout de 5 mois, je m'aperçois que ça me contribue plus du tout, que ça m'apporte plus rien. C'est plus du tout aligné avec moi. Ok, j'accepte. J'ai pas perdu de l'argent. Je suis en plein respect de moi. Et plus on est attentif à tout ça, plus, et c'est des autorisations, ça aussi. Ah, oui, mais tu comprends, j'ai tellement investi, faut aller jusqu'au bout. Ah ouais, c'est vachement en respect de toi. Non, et c'est de l'apprentissage tout ça, parce qu'on n'a tellement pas appris d'être en respect de soi, d'être dans la douceur et la bienveillance avec soi-même. Et il y a plein de fois où on fait des choses et on capte même pas qu'on n'est pas du tout en respect de soi. C'est tellement apprentissage d'être en respect de soi. Et moi, à la fois pour moi, je le vis pleinement, mais c'est vrai que je viens aussi apporter ça, moi, au-delà de moi, dans un contexte familial. Et moi, quand Arnaud, des fois, même si ça reste très très rare maintenant à mes contacts, à mon contact, mais si la fois où il était rentré bourré, qu'après il est pas bien, et moi je lui dis, tu sais, Coco Nancy, je dis, tu sais, l'alcool, c'est tellement pas respect de son corps. C'est tellement pas respect de son corps, et en plus là, son corps maintenant, il encaisse plus les trucs vraiment chauds, quoi, les trucs, les alcools forts. Son corps, il est en train de lui dire stop, quoi. Et puis au-delà du respect du corps, les addictions, au secours, toutes les énergies que vous attirez sur vous. Puis c'est plus vous qui pilotez votre corps là. Il y a plein de personnes sur vous, plein d'énergie sur vous, et c'est plus vous, quoi. Moi c'est non négociable tout ça en fait. Voilà, il y a tellement de choses et je trouve super intéressantes parce que ça permet de comprendre dans un premier temps ce qui se passe en nous. Parce qu'aujourd'hui, les êtres humains, il se passe des milliards de choses et ils ne comprennent pas ce qui se passe et pourquoi ils sont malades ou pourquoi ils font ci, pourquoi ils ont telle addiction, pourquoi machin. Ils vont faire des scanners, ils vont faire une batterie d'examens et puis on leur dit « Ah non, je ne vois rien. » Oui, tu m'étonnes. Ou on les enferme à Sainte-Marie en leur bourrant de cachetons parce qu'on les dit bipolaires, on les met en schizophrènes. Et en fait, quand on sait ce qui se passe et quand on connecte d'un point de vue multidimensionnel, oui. Et ouais, oui. Et oui, il y a plusieurs personnes là. Moi, quand on dit il a plusieurs personnalités, ouais, tu m'étonnes. Il n'est pas tout seul dans ce corps. Et je trouve ça super intéressant en fait, et tellement fascinant de cette connaissance humaine multidimensionnelle, parce que là, on vient nettoyer tout ça aussi en fait. Donc voilà, à travers nous.
Donc, cadeau pour soi et cadeau pour les autres, cadeau pour le monde. Voilà pour le live d'aujourd'hui, où il y a eu plein d'informations. Donc, le mot de la fin, c'est « Personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. » Donc, les autres savent mieux que nous. Non, pas du tout. Non, reprendre sa souveraineté. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller sur mon voyage au Sri Lanka, là. Voilà. Je fais... Ouais. Et puis voilà. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis en joie de vous lire, de partager avec vous. Excellente journée, Nancy. Merci beaucoup. N'hésitez pas à parler aussi de ces vidéos. Elles sont sur YouTube, sur ma chaîne Sophie Delange, pour tous ceux qui n'ont pas Facebook. Voilà, l'Académie des Femmes Lumière. Il y a le tirage oracle pour une guidance du week-end et guidance du moment et plein de ressources sur l'Académie des Femmes Lumière. Groupe gratuit, libre d'accès. Voilà, en toute liberté. Ève Lumière, merci, merci beaucoup. Merci pour vos cœurs, j'adore. Et prenez soin de vous. Voilà, mes espaces, c'est légèreté, fluidité, simplicité, authenticité, joie, fun, explication des mécanismes humains vibratoires et sortir de la souffrance. Focus number one. J'adore les cœurs. Merci, merci, merci. Voilà. Allez, à demain pour un nouveau live. Bye. Merci.